planifier les réunions. Il me faut de la liquidité. Et j'ai dû courir rapidement, j'ai oublié mon portefeuille. Ça met mal à l'aise de fou. Très mauvaise façon de commencer une vidéo. Le plus important pour moi dans cette vidéo, c'est quoi? C'est quand même de le faire et de vous parler. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Leonardo de Souza, je fais de l'e-commerce depuis plus de 5 ans déjà. J'ai réalisé plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à travers mon business. Et aujourd'hui, je crée plusieurs autres business et derrière et tout. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a longtemps déjà, j'ai voulu commencer par créer du contenu. Il y a longtemps déjà que le fait d'être présent sur les réseaux me plaît vraiment, c'est quelque chose qui me parle, qui m'attire réellement, mais je n'arrive pas à avoir cette discipline-là de pouvoir commencer réellement, de pouvoir être présent, de pouvoir être assidu en fait dans la création de contenu. Et ce matin, je me suis réveillé avec le déclic de me dire en fait, voilà, Leonardo, tu dois le faire. Peu importe ce que tu dis dans ta vidéo, peu importe ce que tu fais, commence. Le plus important, c'est déjà de commencer. Et ensuite, tu verras au fur et à mesure que tu évolues, ça va le faire. J'ai déjà quelques vidéos présentes sur la chaîne, mais j'ai pas énormément d'abonnés, j'ai pas assez de vues et tout. Et c'est logique, c'est totalement normal. Je débute à peine et tout. Je n'étais pas à l'aise forcément avec le fait de parler devant une caméra. Le but ici, c'est de vous partager du contenu, c'est de vous partager mon quotidien dans mes différents business, précisément celui de l'e-commerce, de vous partager un peu les difficultés que je rencontre et tout, et de vous montrer également mon train de vie, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui je vis en Afrique du Sud, je vis à Johannesburg, dans l'une des plus belles villes d'Afrique d'ailleurs. Je voyage énormément aussi, j'adore voyager. Donc je me suis dit que ce serait intéressant vraiment de vous partager tout cela. Allez, on se retrouve directement dans la suite de cette vidéo qui est ma séance de travail. Let's go. Trop de haine que je mets dans un verre. J'ai pas confiance à mon frère seulement. Je vous expliquais que je vis aujourd'hui à Johannesburg, dans l'Afrique du Sud, dans un grand complexe hôtelier qui possède également des appartements. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a absolument tout. Il y a des restaurants à l'intérieur, il y a un supermarché, il y a un coiffeur également, il y a une salle de coworking, donc salle dans laquelle je vais le plus souvent bosser quand j'ai besoin vraiment de tranquillité et voilà, de rester un peu seul. Donc ensemble, on va y aller et je vais vous montrer tout ça en direct. Ouais poto, j'ai trop de haine que je mets dans un verre. Je fais pas confiance à mon frère, seulement à mon frère. Je fonctionne comme ça et c'est carré. Donc la famille, laissez-moi vous partager en direct une de mes boutiques. Donc ensemble, on va actualiser et tout. Ok, là on voit sur la journée 3500 francs suisses et tout. Donc là, je vais actualiser sur hier également. Donc 3600 hier sur la journée d'hier et tout, 0,39 de taux de conversion. Du coup, là, je vais aller un peu plus et tout en arrière. Donc là, sur du 25 juin au 4 juillet, à la date de cette vidéo, on a réalisé 46 000 francs suisses de chiffre d'affaires, 256 commandes et 0,46% de taux de conversion. Bon, le taux de conversion, il est à améliorer et tout, mais voilà, c'est pas mal en termes de résultats. Et pour ceux qui se demandent comment est-ce que j'arrive à mener cette vie aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à mes business, surtout grâce aux stratégies d'intelligence artificielle que j'implémente, que j'applique assez facilement dans mon business aujourd'hui. Donc là, voilà la famille, j'actualise encore une fois pour montrer réellement que voilà, c'est de vrais résultats et tout, c'est quand même du travail. Là, je termine ma journée de travail avec un call assez particulier. Je suis en train de lancer un nouveau business. Donc j'ai un call à faire avec une assistante, que je cherche à recruter. Donc ensemble, je vais vous amener dans ce call. Allô? Oui, bonjour Euphoria, bonsoir plutôt. Allô Blevnek? S'il te plaît, si tu es dans mon call pour me perturber, il faut quitter. Donc j'avais pas envoyé le fichier, j'ai voulu directement faire un call avec toi pour en parler avec toi et qu'on parle aussi de comment est-ce qu'on peut fonctionner par rapport au montant quoi. Donc comme je te l'ai expliqué lors du call dernier, je cherche une personne assez polyvalente en fait et qui puisse m'aider dans plusieurs tâches.
merci beaucoup Euphoria. Merci Blevnek. Ok, bonne soirée. La famille, je viens juste de faire pratiquement 1h30 de deep work. Et là, il me reste que 30 minutes pour clôturer ma journée de travail. Et j'ai voulu parler d'un petit truc avec vous. Vous savez, je ne sais pas si vous en rendez compte réellement, mais le siècle dans lequel nous sommes, dans lequel on vit actuellement, est juste incroyable. En temps, pour pouvoir faire de l'argent, nos parents, il fallait faire de longues études, il fallait travailler très très dur, il fallait soit être issu d'une famille riche et continuer en fait l'entreprise familiale, ou soit attendre d'avoir 40, 50 ans, de faire des crédits avant de monter un business et tout. Et voilà, commencer par jouir de l'argent peut-être dans la soixantaine. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec le business en ligne, c'est réellement une révolution qui est en place et tout. Et à chaque fois quand j'y pense, je me dis, mais putain, nous sommes une génération dans laquelle on a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance d'avoir accès à tout ce qu'il y a aujourd'hui comme facilité, comme opportunité de pouvoir travailler avec Internet et de pouvoir créer une réelle en fait, source de revenus, un réel impact en fait aujourd'hui dans le monde. Il y a plein de business, je ne parle pas que pour l'e-commerce, mais vraiment Internet en général regorge d'opportunités. Et de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes saisissent ces opportunités-là, se lancent de totalement zéro et arrivent à changer leur vie. Et moi, en fait, c'est une de ces opportunités que j'ai saisies en 2020 qui m'a permis de me lancer en e-commerce et de générer beaucoup d'argent aujourd'hui. Et ça fait pratiquement plus de 5 ans quand même que je suis dans le domaine. J'ai rencontré plusieurs difficultés, j'ai rencontré des hauts, j'ai rencontré des bas, mais en fait le plus important à chaque fois c'est d'apprendre de ces difficultés-là et d'utiliser en fait cela pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc le but n'est pas de chercher à éviter les erreurs ou je sais pas, d'avoir en fait une ascension parfaite. Non, ça n'existe nulle part ailleurs d'ailleurs. Le but c'est vraiment de se lancer, d'apprendre, d'échouer, de tomber, de rencontrer des difficultés, d'apprendre de ces difficultés-là. Et en fait, ce sont vraiment tous ces facteurs-là mis ensemble, tous ces facteurs réunis qui feront de vous en fait une personne à succès, qui créeront en fait le succès, votre succès et qui vont faire votre réussite. Donc, tout ce que j'ai envie de passer à travers ce petit message-là dans cette vidéo, c'est quoi? C'est juste de prendre conscience. Si vous ne le faites pas encore, si vous n'êtes pas encore dans un business en ligne et tout, et si vous aspirez à vous lancer sur Internet, vraiment faites-le. C'est juste dingue la génération dans laquelle nous sommes et tout. Je ne cesse de le répéter, je vais toujours le dire. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, faire certaines sommes par mois, être un jeune, faire 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 par mois, ce n'est absolument pas impossible quand vous avez la bonne stratégie et quand vous avez la bonne marche à suivre et que vous êtes une personne vraiment disciplinée et tout dans votre travail. Donc, voilà la famille. Pour la petite anecdote, je me rappelle en 2020 quand je me lançais, il n'y avait personne pour me dire faire ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Je me suis lancé en e-commerce totalement en autodidacte. Et aujourd'hui, j'ai généré énormément d'argent et tout grâce à cette détermination-là que j'avais dès le début de pouvoir bosser, de pouvoir vraiment y aller, peu importe ce que ça me coûte, peu importe ce que c'est. Je n'avais personne dans mon entourage qui était une success story et tout. Il n'y avait que les personnes comme Yomi et tout ça. Mais personne dans mon entourage qui était vraiment une success story pour me dire voilà, en fait, il y a telle personne qui est dans l'environnement là en fait et qui arrive aussi à le faire, donc ne t'en fais pas, tu peux aussi y arriver. Non, je savais juste que je tenais une opportunité en face de moi et je savais tout simplement que je devais battre et saisir à fond cette opportunité et en fait vraiment tout donner pour pouvoir réussir et vraiment atteindre mes objectifs et tout par rapport à cela. Donc c'est vraiment le message que je veux véhiculer à travers cette petite vidéo. Donnez-vous, peu importe ce que c'est en fait. Lancez votre business et tout, lancez-vous. Ne réfléchissez pas 1000 fois avant de faire quelque chose, non. Passez juste à l'action.
parce que c'est vraiment le plus important. C'est ce qui va déterminer en fait, ce qui va créer la différence entre les personnes qui arrivent à réussir et des personnes qui vivent tout le temps dans la même situation et qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à réussir. C'était tout pour ce bref moment à la famille. Allez, on continue la journée ensemble. Là, j'ai fini de bosser, je me suis apprêté et là, on va sortir manger ensemble. Donc, je vais dans un restaurant asiatique ici qui s'appelle Tang. C'est à Nelson Mandela Square, une place très reconnue ici et tout. Et voilà, je vais partager tout cela en direct et je profite également pour discuter avec vous, vous parler de beaucoup de choses. Anyway, ça va être intéressant. Let's go. Des fois tu montes, des fois tu descends. Tout en bas je suis en deuxième et j'arrive en I comme la montée de l'essence. Chez nous c'est pire que le désert. On est tous à la recherche de l'oasis. On peut très très vite finir. J'ai dû courir rapidement, j'ai oublié mon portefeuille dans le canapé, dans le fauteuil et tout. Trop de tête en l'air en fait. Let's go. Très vite finir aux assises. Quand on monte sur un GP en ASICS, tu sais que la mort ça facilite. Est-ce qu'il vaut la peine? Je dois apprendre à filmer en public et être à l'aise en fait, parce que ça met mal à l'aise de fou. Mais bon, j'ai pas le choix, je me suis décidé de m'y mettre et je dois le Dans faire. nos têtes c'est les bouchons comme un knock-shot. Il faut défaire, j'en veux un choc. Donc là, on va à l'intérieur et on va chercher un guichet dans lequel retirer de l'argent. Toi tu me roules bâtard, moi je te pare-choc. Opération réussie, donc là direct on va bouffer et tout. Donc je vous emmène dans le restaurant. C'est des mythos, ils sont innocents. Ils sont vides, ils sont vidangés. Pas derrière ça pour les financer. Nous, le but, tu m'en vis dans ça. Bon, c'est bon, je pense que j'essaie déjà ce que je veux. Du coup, là, il fait vraiment froid, extrêmement froid. Je pense qu'à l'instant, je check la température ici. Raison pour laquelle il n'y a personne dehors. Tout le monde est à l'intérieur. 14 degrés actuellement. Donc, 14 degrés. Il n'y a personne dehors. Tout le monde à l'intérieur. Et voilà, comme je fais une vidéo, je n'ai pas envie de déranger vraiment les gens et tout. Raison pour laquelle je suis en extérieur. Mais bon, voilà, ça me va comme ça. I want to take this fillet, this one. Yeah, very well done. Yeah, with egg, fried rice and chips. Yeah, it's fine. Thank you. La famille, là je viens de passer commande et tout. On attend le repas, j'ai hâte de vous montrer ce que c'est et tout. Et voilà, en attendant, on va parler un peu. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent qu'est-ce que je fais en Afrique du Sud, qu'est-ce que je fais à Johannesburg et tout, et pourquoi précisément ici. C'est toujours en Afrique et tout, vu que moi je suis béninois, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin et tout. Donc c'est toujours en Afrique, c'est pas extrêmement loin, je pense que c'est à pratiquement 4500 km de chez moi et tout. Si je veux rentrer chez moi, c'est un billet d'avion et let's go. Et voilà, c'est aussi une très belle destination. Sincèrement, c'est une très très belle ville. Mais pas plus belle que Cape Town. Hein. Je suis parti à Cape Town et vraiment, selon moi, c'est vraiment la plus belle ville d'Afrique et tout. Et voilà, je suis à Johannesburg à cause de la ville, de la beauté de la ville et tout. Et aussi de beaucoup de choses. Par exemple, là où je vis, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, il y a absolument tout ce dont j'ai besoin. Donc vous voyez les sorties comme ça par exemple, c'est extrêmement rare pour moi parce que tout ce dont j'ai besoin c'est à l'intérieur d'un même bâtiment. Ce qui me permet d'être vraiment focus et d'être vraiment très productif en fait. Donc voilà un peu pourquoi je suis ici. Et aussi le climat, il ne fait pas extrêmement chaud tout le temps, même si actuellement, des fois, actuellement nous sommes en hiver, où nous sommes en train de rentrer en hiver, donc les températures sont vraiment... des fois ça avoisine les 0 degrés et tout, c'est pas facile. Mais voilà, je préfère encore beaucoup plus ça que la chaleur extrême de l'Afrique de l'Ouest et tout. Et voilà un peu en gros pourquoi je suis ici. Et comme vous avez eu à le voir par vous-même un peu, l'environnement il est soft, il est top et tout, il est pas mal. Et voilà, j'ai envie également d'améliorer considérablement mon anglais, pardon. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis ici, pouvoir parler anglais couramment, parce que j'estime qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va à l'école pour apprendre une langue et quelqu'un qui est dans un milieu où la langue est parlée couramment, où la langue est dominante. Donc ce qui fait que si j'ai besoin de manger, je suis obligé de parler anglais. Si je veux, peu importe ce que je veux faire, me déplacer, absolument tout, je dois parler anglais. Donc ce qui met dans une condition de
tu es obligé en fait de pouvoir parler en fait si tu veux t'en sortir. Donc, et c'est vrai que c'est plus difficile, mais voilà, c'est la meilleure façon pour moi d'apprendre une langue, c'est de vous déplacer, si vous avez les moyens de vous déplacer, d'aller vers le pays dans lequel vous souhaitez apprendre la langue et voilà, de rester dans un milieu où peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit vous déplacer, manger, aller à la salle, absolument tout, vous avez besoin de parler la langue, donc vous êtes obligé vraiment de tout faire pour comprendre. Donc actuellement, mon anglais s'améliore, même si c'est pas vraiment top, je peux dire peut-être 20-30% et tout, mais voilà, l'objectif serait d'avoir zéné les 80% d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si ça va être possible, mais anyway, je sais que voilà, je suis dans le meilleur cadre en fait pour pouvoir apprendre et tout. Actuellement, j'arrive à comprendre quand on me parle, mais quand la discussion est un peu poussée, c'est un peu compliqué pour moi. Et aussi, vous savez, pour les affaires, pour le business, c'est super important de pouvoir parler anglais, de pouvoir maîtriser la langue. Très important en fait. Et tout. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles je vis ici aujourd'hui. Donc là, je vous montre directement mon repas. Donc là, il y a du riz avec des œufs frits et la bonne viande ici et tout. Il manque les frites. Allez, let's go. On attend un peu avant de commencer la dégustation. Moi, j'ai du mal en vrai à tester des plats quand je vais au restaurant. Donc, ce que j'aime, c'est que il n'y a pas possibilité que ça se rate en fait ou qu'il y ait quelque chose que tu n'aimes pas à l'intérieur du plat. Fais tourner le globe, arrête-le, dis-moi où on s'en va. On souffre à l'intérieur, on répond toujours ça va. En fait les amis, j'aimerais parler aussi de quelque chose. Vous me voyez là, je suis tout seul et tout, je suis sorti en train de manger. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important par moment de se retrouver seul et tout. Et voilà, de se retrouver en harmonie avec soi-même, de réfléchir tout seul et tout, ça fait extrêmement plaisir. Donc c'est bien de se retrouver à plusieurs et tout, de sortir à deux et tout ça avec votre copine. Mais de temps en temps, essayer des expériences tout seul. Et donc ça fait extrêmement du bien. Et ça vous permet de réfléchir, de penser à beaucoup de choses, de revenir sur des trucs et tout. Et anyway, ça vous permet vraiment de faire, vous pouvez faire votre bilan sur n'importe quelle situation sur votre vie. Mais quand vous êtes à deux, c'est pas possible du tout. Donc, tester des expériences seules, voyager seul. Moi, j'étais ici avec ma copine, donc elle est rentrée. Je suis parti la déposer et je suis revenu tout seul. Donc là, je suis absolument tout seul ici. À chaque fois que je suis dans ce genre de milieu, quand je me rappelle d'où je viens, quand je me rappelle tout ce que j'ai traversé avec ma famille, je me dis juste gratitude pour cette vie. Et je me remercie vraiment d'avoir travaillé dur dès le départ, d'avoir donné le meilleur de moi-même et d'avoir absolument tout fait en fait, travailler très dur pour pouvoir réussir et avoir cette vie. Et vous savez, en février de cette année, en février 2025, j'ai ramené ma mère et mon petit frère ici à Johannesburg. C'était le premier voyage d'ailleurs en avion de ma mère et de mon petit frère, c'était le premier voyage. Et tout ça, nous sommes venus même d'ailleurs manger ici. Je vais laisser encore des vidéos pour vous montrer. Tout ça, c'est juste gratifiant. C'est juste, au final, c'est ce qui est important, c'est ce qui fait plaisir et tout. Le fait de voir on a travaillé dur, on a bossé très dur, on a donné vraiment le meilleur de soi-même et de pouvoir faire des choses qui sont archi incroyables aujourd'hui. À mon âge, à faire voyager ma famille. C'est ce pourquoi je me suis lancé à mes débuts en e-commerce. Ce pourquoi je me suis battu, je me suis donné énormément. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir réaliser mes rêves, c'est juste incroyable pour moi. C'est juste quelque chose d'absolument dingue. Le fait de me retrouver dans un avion avec ma mère et mon petit frère, vous ne savez pas la sensation en fait que ça peut produire si vous ne l'avez pas vécu. Vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on vient de très loin, on a vécu des situations archi compliquées, archi difficiles. Et je sais, tout le monde a vécu des problèmes, tout le monde vit au quotidien son lot de problèmes. Mais en fait, particulièrement moi, particulièrement ma mère, je me devais vraiment de me battre pour elle. Je me devais vraiment de tout donner pour elle, pour lui offrir vraiment une vie incroyable parce que c'est le genre de mère à se battre extrêmement pour
ses enfants. La preuve, en 2020, quand je me lançais en e-commerce, il fallait un certain capital de départ parce que en ce moment, il fallait forcément investir de l'argent en publicité et tout. Et je n'avais pas de quoi mettre de l'argent. Et c'est ma mère, je l'ai convaincue, elle avait une petite voiture, une Nissan Almera, je ne peux jamais oublier. Je l'ai convaincue de vendre cette voiture. Ça n'a pas été facile, mais elle l'a fait. Et c'est juste dingue quand je repense encore à cette histoire-là. Être une mère et sacrifier quelque chose d'aussi important juste pour les rêves d'un gamin qui avait 17 ans, un gamin de 17 ans, qui te dit voilà qu'il a un business et tout, qu'il veut investir, qu'il a besoin d'argent, de lui faire confiance. Il a 17 ans, mais quand même, ça n'a pas été facile, mais tu prends la décision de le faire. C'est juste dingue en fait, c'est juste dingue. Voilà, je me devais vraiment de tout donner. Je n'avais pas du tout le droit à l'erreur, je n'avais pas du tout le droit d'échouer ou de me planter parce que voilà, il y a des personnes, il y a ces personnes-là en fait qui me tiennent vraiment à cœur, à qui je devais vraiment rendre l'appareil parce qu'ils m'ont tendu la main dans des situations difficiles et tout. Dans les moments où j'avais besoin vraiment de soutien, c'était ma mère qui était la personne la plus présente pour moi, ma mère et mon père. Et frère également, en gros ma famille, c'était les personnes qui étaient vraiment le plus présentes pour moi. Et aujourd'hui, faire des choses comme ça, voyager avec eux, faire des cadeaux, parcourir le monde, et ça ce n'est que le début. En fin d'année, je prévois aller en vacances avec eux encore dans une autre destination et tout. Et voilà, ce n'est que le début et ça va que s'enchaîner, ça va que être comme ça. Et voilà, ce n'est pas possible en fait, cette vie n'est pas possible si vous ne vous donnez pas à fond, si vous ne travaillez pas pour atteindre vos objectifs, si vous n'êtes pas à fond dans ce que vous faites. Et il faut croire en vous, la famille, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs. Sachez juste que c'est possible de le faire. Parce que si c'est possible, si ça a été possible comme à des gens comme moi, des gens vraiment qui partent en bas, de pouvoir aujourd'hui réussir et générer énormément de sous. Parce que c'est possible pour tous. Aujourd'hui, générer de l'argent n'est plus une question d'âge. C'est vraiment une question de mentalité et une question d'opportunité. En fonction des opportunités qui se présentent à vous, en fonction de la façon dont vous arrivez à filtrer ces opportunités-là et à vous lancer sans vous poser assez de questions, vous avez la possibilité de transformer, de changer totalement votre vie comme j'ai pu le faire pour moi. C'était juste ces petits mots, la famille. Allez, on passe à la suite. Je vais me lever et let's go, je vais rentrer à la maison et on va clôturer la journée. Big up à vous. Là, la famille, j'ai terminé. Let's go. On va bouger. En vrai, cet endroit est magnifique. C'est juste magnifique. Extraordinaire, incroyable comme j'aime le dire. Donc là, on va appeler un Uber et puis direction la maison. Donc là, on a la statue de Nelson Mandela. Là, c'est le resto dans lequel j'ai mangé. Tout écrit comme le béton, rancunier mais tout passe au final comme les saisons. C'est carré. Bon, la famille, nous sommes arrivés. C'est dans ce bâtiment que je vis. Famille, je viens juste de rentrer chez moi. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Je devais le faire et voilà, laissez-moi vos commentaires et tout. Et si vous pensez que je dois améliorer les trucs et tout, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, on va continuer dans cette lancée, on va encore continuer à faire de plus en plus des vidéos dans ce sens. Allez, big up à vous la famille.